14 octobre 1983, 22h47. Une station radio militaire capte un signal en provenance du bunker 17. La voix est paniquée. Le message ? Ils arrivent. Ce n'est pas nous. Coupez la transmission. Puis, le silence. Pour toujours. Qu'est-il arrivé aux soldats du bunker 17 ? C'est l'un des mystères militaires les mieux gardés du XXe siècle. Et aujourd'hui, on va tenter d'ouvrir cette porte scellée par le secret. Bienvenue dans un lieu oublié de tous, ou presque. Un bunker militaire abandonné, quelque part aux confins de l'Europe de l'Est. À l'intérieur, une histoire glaciale. Nous sommes en 1983, au cœur de la guerre froide. 3 soldats sont en mission de routine dans ce complexe souterrain. Leur tâche, surveiller les communications ennemies. Une nuit comme les autres. Mais à 22h38, un bruit métallique assourdissant résonne dans les couloirs. Un son qui ne ressemble à rien de connu. 9 minutes plus tard, à 22h47, c'est le dernier appel radio, puis plus rien. L'armée envoie une équipe de reconnaissance. Le bunker est vide. Aucune trace de lutte, aucune effraction. Juste un silence de mort. Les archives officielles sont laconiques. Le rapport d'incident mentionne une simple anomalie magnétique ayant provoqué une panne des équipements. Un dossier classé sans suite. Mais en creusant un peu, on découvre des pièces à conviction troublante. Une photo, soigneusement floutée dans le dossier, montre un objet non identifié retrouvé au pied de l'antenne principale. Une sorte de fragment métallique aux formes impossibles, qui n'appartenait à aucun appareil connu. Le bunker est immédiatement scellé, déclaré zone d'exclusion militaire. Pendant des décennies, personne n'y est retourné. L'histoire officielle était claire, un incident technique. Mais la vérité, comme souvent, se cachait bien plus profondément sous terre. Ce n'est que des années plus tard que les premières fissures sont apparues dans la version officielle. Nous avons retrouvé un témoignage. Un ancien officier, qui a accepté de parler sous couvert d'anonymat, la voix déformée pour protéger son identité. Voici ce qu'il nous a dit, on nous a ordonné de ne jamais en parler. Ce n'était pas une arme. C'était une erreur. Une expérience qui a mal tourné. Quelque chose qu'on n'aurait jamais dû réveiller. Une erreur ? Mais quelle sorte d'erreur ? Les théories les plus folles ont alors émergé. Certains parlent d'une expérience scientifique secrète qui aurait dégénéré, un projet de nouvelle arme énergétique. D'autres évoquent l'idée d'un portail temporel, une brèche dans notre réalité. Après tout, les années 80 étaient le théâtre de projets militaires plus étranges les uns que les autres. Mais la théorie la plus inquiétante, celle qui est chuchotée dans les cercles d'initiés, parle d'une entité. Une présence inconnue, libérée ou attirée par l'activité du bunker. Les soldats n'auraient pas été attaqués, ils auraient été effacés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Le bruit métallique ne serait alors pas celui d'une machine, mais celui de quelque chose qui s'éveille. L'histoire aurait pu s'arrêter là, classée parmi les légendes de la guerre froide. Mais en 2019, l'impensable se produit. Une équipe d'explorateurs urbains, des passionnés de lieux abandonnés, réussit à pénétrer dans le bunker 17. Ils veulent documenter ce lieu figé dans le temps. Leur caméra tourne alors qu'ils s'enfoncent dans les couloirs humides et sombres, où la lumière des lampes de poche danse sur le béton suintant. Au plus profond du complexe, ils découvrent une porte. Une porte en acier blindé qu'ils n'avaient jamais vue sur aucun plan. Elle n'était pas là à l'origine. Elle a été ajoutée après l'incident. Elle est scellée par d'énormes soudures. Et sur le métal froid, gravé à la hâte, une inscription en russe. Une seule phrase, ne pas ouvrir. Danger, répétition. Répétition de quoi ? Les explorateurs ont filmé cette porte, cette inscription glaçante. Le lendemain, leurs familles, sans nouvelles, ont alerté les autorités. On a retrouvé leur matériel à l'entrée du bunker. Mais les cartes mémoire de leurs caméras étaient complètement vides. Et les explorateurs, eux, étaient introuvables. Ils ont disparu. Exactement comme les soldats, 36 ans plus tôt. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Celle-ci en fait partie.
Le message capté en 1983 n'était peut-être pas un appel à l'aide. C'était un avertissement. Ils arrivent, ce n'est pas nous. Coupez la transmission. Ils voulaient nous empêcher d'entendre. Nous empêcher de savoir. Mais maintenant, vous avez entendu. Et si vous avez entendu ce message? Ils savent que vous savez. Alors, la vraie question n'est pas ce qu'il y a derrière cette porte. La vraie question est, pourquoi l'avez-vous ouverte en regardant cette vidéo?